le monde des anges. On a devant nous toute une collection de textes, assez variés d'ailleurs, un mélange d'écrits, d'inspiration spirituelle, religieuse, surtout chrétienne, avec des interprétations de la Bible, mais aussi, et c'est là que ça devient très intéressant, je trouve, beaucoup de témoignages personnels, d'expériences vécues. Oui, exactement. Et notre objectif ici, c'est vraiment d'explorer comment ces documents, ces sources précises, décrivent les anges. On va regarder ce qu'elles disent sur leur existence, leur nature profonde, leur organisation supposée aussi, leur fonction, et puis surtout comment ils pourraient interagir avec nous, avec les humains. C'est une exploration qui navigue un peu entre l'analyse de textes, parfois très anciens, et des récits qui sont, eux, très subjectifs. C'est ce mélange qui est prometteur, je pense. D'un côté, la tradition, les textes fondateurs, et de l'autre, des vécus, parfois très contemporains. Alors allons-y. Explorons ensemble ce que ces sources nous apprennent sur cet univers angélique. Par où commencer? Les fondations, j'imagine. La base biblique, ça semble incontournable dans ces écrits. Absolument. Les sources insistent d'emblée sur le fait que la Bible, elle mentionne les anges près de 300 fois, c'est pas rien, hein, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. D'ailleurs, un des textes qu'on a consulté va même jusqu'à dire que la Bible est, je cite, la seule source d'informations précises sur le sujet. Bon, ça pose un cadre très défini pour une partie de notre matériel, évidemment. D'accord. Donc on voit que c'est une croyance qui est vraiment ancrée. Des figures importantes comme les apôtres, Paul, Jacques, Pierre, ils en parlent. L'Apocalypse, des dizaines de fois, vous disiez. Et un point que les sources rappellent souvent, c'est que Jésus lui-même, d'après les évangiles, comme Matthieu chapitre 13, il croyait non seulement à leur existence, mais il enseignait à leur sujet. Tout à fait. Il y a même cette petite anecdote, assez parlante, tirée d'un des récits, un homme impeccablement habillé qui surgit sur le pas d'une porte pendant la Grande Dépression. Il offre de l'aide et puis il disparaît. C'est un exemple parmi d'autres de ce que certains interprètent comme une manifestation angélique, quoi. C'est vrai que ces histoires d'apparitions soudaines, d'aide un peu miraculeuse, c'est un thème récurrent. Mais si on revient au texte fondateur, l'étymologie même du mot ange, elle est intéressante. Ça vient du grec angelos et de l'hébreu malak. Et les deux, ça veut dire messager. C'est vraiment leur fonction première, celle qui revient le plus souvent. Messager, ok, c'est clair. Mais j'imagine que les descriptions bibliques, elles ne s'arrêtent pas là. Les sources parlent d'autres termes, d'autres images, non? Ah oui, tout à fait. La Bible utilise un langage très riche pour les décrire. On parle par exemple des armées célestes. C'est une expression qui évoque pas seulement leur nombre, qui serait immense, mais aussi leur puissance et leur rôle de protecteur. L'Épître aux Hébreux le suggère. Un autre terme assez fort, c'est « fils de Dieu », qu'on trouve dans des livres comme Job. Ça suggère une relation très proche avec le Créateur, une sorte d'intimité originelle. D'accord. Pas juste des messagers, des êtres puissants, proches de Dieu aussi. Et cette idée de saint qu'on trouve dans les psaumes, ça renvoie à quoi? Oui, saint, ce terme-là, il met l'accent sur une autre dimension qui est jugée essentielle dans ces textes. Leur pureté morale, leur consécration totale au service de Dieu. Et il y a encore d'autres métaphores, hein. On les compare à des chars pour leur rapidité fulgurante, à des veilleurs pour leur rôle de surveillance, on pourrait dire, ou encore à des étoiles pour leur éclat et leur nombre incalculable. Tout ce vocabulaire, ça dessine le portrait d'êtres vraiment complexes, multifacettes. Et leur origine? On sait d'où ils viennent, selon ces textes? Ils étaient là avant nous, c'est ça? C'est l'interprétation la plus courante, oui. Tirée de passages comme Job 38 qui parle des étoiles du matin qui chantaient lors de la création du monde, ou Colossiens 1 qui affirme que tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, le visible et l'invisible, y compris les anges, les trônes, les dominations, tout ça a été créé par Christ et pour Christ. Leur raison d'être première, selon cette lecture, c'est vraiment l'adoration et le service de Dieu. Ok, ça pose bien les bases. Maintenant, si on entre un peu plus dans leur nature, comment ces textes les décrivent concrètement? J'imagine qu'ils ne sont pas, comme nous, faits de chair et d'os. Non, c'est une distinction fondamentale qui est faite. Ils sont décrits comme des êtres spirituels, justement pas charnels, possédant ce que les textes appellent des corps célestes. Des passages comme le psaume 104, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs, ou l'Épître aux Hébreux, qui les appelle des esprits au service de Dieu, sont souvent cités pour appuyer cette idée. Des esprits donc? Avec des caractéristiques assez incroyables si on lit les sources. Immortels, ils ne vieillissent pas, infatigables, ça laisse rêveur. Et leurs capacités, elles sont décrites comment?
Elle semble considérable, oui. Les textes rapportent qu'ils peuvent prendre une apparence humaine. On pense par exemple aux visiteurs qui arrivent chez Lot à Sodome, dans la Genèse, ou Jacob qui lutte toute une nuit avec un homme qui se révèle être un ange. Mais c'est pas tout. Il pourrait voler, se déplacer à travers la matière solide, manier des armes, combattre. C'est toute une panoplie d'actions qui dépasse largement nos limites physiques. C'est fascinant cette capacité à prendre forme humaine. D'ailleurs, un des témoignages plus modernes qu'on a lus raconte une histoire assez frappante. 2 hommes, décrits comme hispaniques, qui aident quelqu'un avec un pneu crevé, au milieu de nulle part, et puis, pouf, ils disparaissent sans laisser de traces. Ce motif de l'aide providentielle par des inconnus qui s'évanouissent, ça revient souvent dans les récits plus récents. Exactement. Et au-delà de cette apparence humaine, les descriptions visuelles dans les sources, elles sont incroyablement diverses. Parfois, c'est une question de lumière, une lumière intense, un rayonnement de gloire. D'autres fois, on parle Dieu comme des flammes de feu, d'ailes majestueuses, d'une voix qui ressemble au tonnerre. Certaines descriptions évoquent même des tailles gigantesques. Une source parle d'un ange qui faisait 60 pieds de haut. C'est énorme, quoi. Et on se souvient de la mère de Samson qui décrit l'ange qu'elle a vu comme ayant un aspect très terrible, donc impressionnant, voire effrayant. Donc ça va de l'aide discrète, presque banale en apparence, jusqu'à la manifestation grandiose, voire terrifiante. Comment expliquer cette diversité et leur invisibilité? Pourquoi on ne les voit pas tout le temps s'ils sont là? Les sources avancent plusieurs pistes. L'invisibilité, ça pourrait être leur état, disons par défaut, ou alors ce serait lié à leur vitesse de déplacement, parfois décrite comme la vitesse de la pensée, donc trop rapide pour nos yeux. Pour les percevoir, il faudrait une sorte de dévoilement, comme si un voile était élevé, une capacité de perception spirituelle qui serait soit donnée par Dieu, soit développée par la personne. Quant à la diversité des apparences, ça pourrait dépendre de la mission, du message à faire passer ou du contexte de l'apparition, tout simplement. Il y a aussi cette idée, un peu surprenante, mentionnée dans une source, en lien avec un passage de l'Apocalypse. L'idée que certains anges pourraient être des humains décédés, des saints qui continuent de servir Dieu. Qui s'appuie notamment sur Apocalypse 19, verset 10, où l'ange refuse l'adoration de Jean en disant « Je suis ton compagnon de service ». Bon, c'est une perspective qui est assez différente de l'idée plus classique, plus répandue, d'anges créés comme une catégorie d'êtres totalement distincte de l'humanité. Ça montre bien d'ailleurs la variété des interprétations possibles, même au sein de ces corpus de textes. Ok. Alors si on a une telle multitude d'êtres avec des apparences et des capacités si variées, comment ils s'organisent? Les textes parlent d'une structure, d'une hiérarchie, c'est ça? Oui, tout à fait. L'idée d'un ordre céleste, d'une structure bien organisée, elle est très présente. Des passages comme celui d'Éphésiens 3, verset 10, qui parle des dominations et autorités dans les lieux célestes, sont souvent interprétés dans ce sens. Ce ne serait pas juste une foule chaotique, mais plutôt une armée ou un royaume bien structuré. Et on a des noms pour ces différentes catégories? Des grades en quelque sorte? Oui, plusieurs termes reviennent régulièrement. On entend parler d'archanges, souvent perçus comme des chefs, des commandants. Les chérubins et les séraphines, eux, sont fréquemment associés à la présence immédiate de Dieu, au trône divin et à l'adoration. Puis on trouve des catégories plus fonctionnelles. Des anges guerriers, engagés dans les combats spirituels, des anges gardiens, une notion très populaire, même si sa formulation exacte dans la Bible est parfois débattue, ou encore ces fameux anges territoriaux qui seraient assignés à des régions, des nations spécifiques. Le prince de Perse, mentionné dans le livre de Daniel, est l'exemple le plus cité pour cette catégorie. Et ces termes un peu plus abstraits, principauté, puissance, trône, domination, ça correspond à quoi? Ils sont aussi mentionnés, oui, souvent dans les lettres de Paul. L'interprétation courante dans nos sources, c'est qu'ils désignent différents niveaux, différents échelons d'autorité et de pouvoir au sein de cette hiérarchie angélique. Bon, la nature exacte et les fonctions précises de chacun de ces rangs, ça reste sujet à interprétation, soyons clairs. L'idée générale, c'est celle d'une organisation complexe, stratifiée. Et au milieu de toute cette organisation, il y a des figures, des individus qui ressortent dans les textes. Michel, par exemple, il revient souvent? Oui, Michel, c'est une figure absolument centrale. Il est appelé archange explicitement dans l'épître de Jude. L'Apocalypse le montre comme le commandant des armées célestes qui combat le dragon, Satan. Et dans Daniel, il est décrit comme le grand prince, celui qui protège spécifiquement le peuple d'Israël. C'est clairement une figure de chef militaire céleste, oui. Il y a Gabriel. Son rôle a l'air différent, plus... Oui, tout à fait. Le nom de Gabriel, ça signifie quelque chose comme « homme fort de Dieu » ou « Dieu est ma force ».
Son rôle principal, tel qu'il est décrit, c'est vraiment celui de messager divin de premier plan. C'est lui qui est envoyé pour expliquer des visions très complexes au prophète Daniel. Et c'est lui aussi, dans le Nouveau Testament, qui annonce les naissances de Jean-Baptiste et de Jésus. C'est un communicateur clé des plans divins, en quelque sorte. Et puis, il y a une autre figure majeure qui revient tout le temps, mais dans un registre complètement opposé, Lucifer. Effectivement, les sources parlent beaucoup de sa chute, traditionnellement expliquée par l'orgueil, la volonté de s'égaler à Dieu. Jésus l'appelle le prince de ce monde, et les textes lui donnent plein de titres qui décrivent ses actions. Satan, l'adversaire, le diable, l'accusateur, le malin, le séducteur, le tentateur. Il incarne vraiment l'opposition à Dieu. Et il ne serait pas seul dans cette opposition. Il y a l'idée des anges déchus. Non, bien sûr. Le concept des anges déchus, ceux qui l'ont suivi dans sa rébellion, est également central. Certaines interprétations, qui s'appuient sur des passages de Pierre ou de Jude, suggèrent même qu'une partie de ces anges rebelles serait déjà enchaînée ou emprisonnée en attendant un jugement final. Une dernière figure qui m'intrigue un peu, l'ange de l'Éternel, qu'on trouve beaucoup dans l'Ancien Testament. C'est qui lui ? C'est une figure particulièrement intéressante, celle-là. Dans beaucoup de traditions théologiques chrétiennes, et c'est repris dans nos sources, ces apparitions de l'ange de l'Éternel sont interprétées comme des théophanies, c'est-à-dire des manifestations visibles de Dieu lui-même, ou même, plus spécifiquement, comme des apparitions de Jésus-Christ avant son incarnation. C'est le cas par exemple lors de sa rencontre avec Agar dans le désert, où il lui parle et elle reconnaît avoir vu Dieu. Fascinant. Alors, venons-en maintenant à leurs fonctions plus concrètes et comment ils interagiraient avec nous, les humains, toujours selon ces textes. On a déjà dit que messager, c'était la clé. Oui, c'est la base. Les L'Épîtres hébreux les définissent comme des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc en gros, servir Dieu et aider les croyants. Et les exemples dans la Bible y sont innombrables et couvrent une gamme très très large d'interventions. Oui, les sources en citent plein. Ça va de l'annonce de naissance Ismaël, Isaac, à des sauvetages spectaculaires comme sortir Lot de Sodome en aveuglant ses agresseurs. Il y a aussi la protection, quand l'ange arrête le bras d'Abraham, le guidage, avec la rencontre de Jacob, l'encouragement pour Paul en pleine tempête sur son bateau, ou même la fortification physique pour Jésus à Gethsémani. Et il y a aussi toute une dimension de combat spirituel qui ressort très fort, notamment dans le livre de Daniel, où un ange explique qu'il a été retardé parce qu'il luttait contre une entité spirituelle, le fameux prince de Perse. Une des sources qu'on a lues étend cette idée à des événements historiques, comme la protection des Juifs à l'époque d'Esther, suggérant une influence angélique, invisible, mais déterminante dans le cours des affaires humaines. Ce qui est frappant, c'est que plusieurs sources insistent sur le fait que ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, tout ça. Elles parlent de collaborer, de travailler avec les anges. Aujourd'hui, comment ça se passerait concrètement ? Alors ça, c'est un point central dans les récits d'expériences plus contemporaines. Plusieurs mécanismes sont décrits. La prière, d'abord, est vue comme un déclencheur majeur. On cite souvent le psaume 103 qui dit que les anges exécutent sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Ça suggère que la prière humaine, quand elle est alignée sur la volonté de Dieu, peut les activer en quelque sorte. Jésus lui-même mentionne qu'il pourrait demander à son Père des légions d'anges. Et l'exemple classique, c'est Élisée qui prie pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent et qu'il voit l'armée céleste invisible qui les entoure. Donc, l'action humaine, la prière, ce serait comme une sorte de clé pour débloquer l'action angélique. C'est l'idée qui est présentée, oui. La foi, une certaine sensibilité spirituelle sont aussi jugées cruciales. Il y a un témoignage qui raconte comment un certain Kenneth Hagin aurait raté un message important d'un ange parce qu'il n'était pas assez attentif, pas assez réceptif à une intuition spirituelle à ce moment-là. L'adoration aussi, le fait de louer Dieu, est vu comme créant une atmosphère propice à leur intervention, un peu comme si ça amenait un bout du ciel sur la terre. Et cette idée de prononcer la parole de Dieu pour leur donner des directives, c'est un peu étrange, non ? Oui, c'est lié au psaume 103 aussi. L'idée sous-jacente, c'est que proclamer les Écritures, les promesses de Dieu, ça donnerait aux anges des ordres de mission clairs sur lesquels ils peuvent agir. Un peu comme si Élisée, en déclarant ce qui allait arriver à l'armée syrienne ennemie, donnait implicitement des instructions aux anges pour que ça se réalise. Le désir sincère de connaître cette réalité spirituelle et, bien sûr, la connexion avec Dieu sont aussi mentionnés comme des facteurs importants.
Les sources font aussi une distinction entre visitation angélique et manifestation angélique. C'est quoi la différence? Alors la visitation, ce serait plutôt le déplacement d'un ange du ciel vers la terre pour accomplir une mission précise. Ça peut être annoncé ou complètement imprévu, d'où l'exhortation à pratiquer l'hospitalité dans l'Épître aux Hébreux, parce qu'on pourrait accueillir des anges sans même s'en rendre compte. La manifestation, elle, ce serait l'apparition tangible, visible ou en tout cas perceptible par les sens humains. Certaines sources vont même jusqu'à catégoriser des anges selon des fonctions très spécifiques, rapportées dans des témoignages récents. On parle d'anges spécialisés dans la guérison ou même, et le terme est assez surprenant, des angel tellers, des anges liés à des interventions financières providentielles. Tout ça nous amène assez naturellement aux expériences personnelles du royaume spirituel. Comment les gens décrivent ces perceptions de l'invisible d'après nos lectures? Les modalités décrites sont vraiment très variées. Il y a bien sûr les visions, ça peut arriver les yeux ouverts, comme une scène superposée à la réalité, ou les yeux fermés en état de prière ou de méditation. De jour comme de nuit. Les rêves aussi sont considérés comme un canal privilégié pour recevoir des instructions ou des avertissements divins, souvent en référence à des prophéties comme celle de Joël sur les songes et les visions. Mais ça ne se limite pas à voir des choses, j'imagine. On parle d'autres sens. Non, loin de là. Les sources parlent énormément de sensations. Sentir une présence tangible, très forte, parfois décrite comme une onction, une sorte de chaleur ou d'électricité douce qui enveloppe la personne. Il y a des récits de toucher physique, un ange qui aide quelqu'un à se relever littéralement, ou encore des sensations de vagues d'énergie qui parcourent le corps pendant des moments de prière très intenses. Et sur le plan auditif, entendre des choses. Oui, absolument. Entendre des voix distinctes qui donnent des messages clairs et précis, ou parfois entendre des chœurs célestes, des chants d'une beauté décrite comme surnaturelle. Certains témoignages mentionnent même des sons très spécifiques, comme un sifflement suivi d'un grand boom, interprété comme l'arrivée soudaine et puissante d'un ange sur les lieux. Il y a aussi des expériences rapportées qui sont encore plus déconcertantes, comme le transport spirituel. C'est quoi exactement ? Oui, effectivement, certains récits évoquent des expériences hors du corps, un peu comme l'apôtre Paul qui, dans sa lettre aux Corinthiens, raconte avoir été ravi jusqu'au 3e ciel, sans savoir s'il était dans son corps ou hors de son corps. On parle aussi de marcher en esprit, comme Élisée qui semblait capable de suivre à distance ce que faisait son serviteur Géasi. D'autres décrivent avoir été emmenés spirituellement dans divers lieux. Ça peut être des endroits sombres et oppressants, ou un village africain totalement inconnu de la personne, ou même les sphères célestes. Et cette idée de recevoir des impartations, de la nourriture céleste, des liquides dorés, c'est assez concret, non ? Oui, ce sont des éléments assez extraordinaires qui sont rapportés dans certains témoignages. L'idée, c'est que ce substance spirituelle donnerait une force, une connaissance ou une capacité surnaturelle. Un peu comme le prophète Élie qui est nourri par un ange dans le désert et qui peut marcher 40 jours grâce à ça. Ou comme le rapporte un témoin nommé Roland Buck qui décrit avoir reçu une sorte de nourriture céleste. Le concept général derrière tout ça, c'est le développement de sens spirituels qui s'affineraient avec l'usage, par la pratique et l'expérience, comme le suggère un passage de l'Épître aux Hébreux. Ce qui se dessine ici à travers tous ces récits, c'est une vision du monde où le domaine spirituel n'est pas juste une idée, une abstraction, mais une dimension parallèle, peut-être même plus réelle, plus complexe que notre monde physique. Le naturel serait en quelque sorte une ombre ou un reflet du spirituel. Les sources évoquent d'ailleurs différents cieux, différents niveaux de gloire, parfois comparés aux différentes parties du tabernacle dans la Bible, le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint, suggérant une progression dans l'approche du divin. Mais avec un tel éventail d'expériences possibles, qui sont souvent très subjectives, très personnelles, la question du discernement doit être absolument cruciale, j'imagine. Comment savoir à quoi ou à qui on a affaire ? C'est pas dangereux, tout ça ? C'est un point fondamental sur lequel les textes insistent énormément. La capacité à discerner les esprits, c'est-à-dire à distinguer si une manifestation vient de Dieu, des anges, ou au contraire de sources démoniaques, ou si c'est simplement le fruit de l'imagination humaine, cette capacité est présentée comme vitale. Il y a d'ailleurs de nombreux avertissements dans la Bible contre les faux prophètes, les faux songes, en citant des prophètes comme Jérémie ou Michée, et le rappel constant que Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière. C'est une mise en garde qu'on retrouve souvent. Et ce rôle spécifique du voyant, ou seer en anglais, qui est mentionné dans certaines sources, c'est quoi ?
C'est présenté comme une fonction ou un don spirituel particulier, une capacité accrue à voir clairement dans le royaume spirituel, à recevoir des visions, des révélations. Des figures bibliques comme Samuel, Daniel ou Asaph sont données en exemple. Ces voyants sont vus un peu comme des sentinelles, des gardiens, watchmen en anglais, qui sont chargés de percevoir les réalités spirituelles et d'avertir si nécessaire. Les sources soulignent aussi les dangers potentiels de ces explorations spirituelles, comme la possibilité de rencontrer des esprits impurs dans des lieux inférieurs, et insistent sur l'importance de chercher à monter spirituellement, à s'élever, plutôt que d'errer sans direction dans ces dimensions. Et le but de toutes ces expériences, au final, ce serait quoi? Une sorte de transformation personnelle? C'est un thème très récurrent, oui. Que ce soit la nourriture céleste, qui, selon les récits, change le caractère de la personne, ou une rencontre avec la lumière divine qui transforme durablement quelqu'un, l'exemple de John G. Lake est souvent cité dans ce contexte, l'expérience spirituelle telle qu'elle est décrite ici n'est pas présentée comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen d'approfondir la foi, de purifier le caractère et de rapprocher le croyant de Dieu. Bon, pour essayer de résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, on a vu comment ces sources, qui sont quand même très ancrées dans une perspective biblique, eh bien, elles dépeignent un monde qui est littéralement peuplé d'anges. Des êtres spirituels créés avant nous, organisés en hiérarchie assez complexe, avec une diversité assez dingue d'apparence et de fonctions. Messagers, bien sûr, c'est la base, mais aussi guerriers, serviteurs, protecteurs. Les témoignages personnels, d'interaction, que ce soit des sensations très subtiles, des visions grandioses, ou même ces expériences de transport spirituel, à quel point ces témoignages occupent une place importante dans ce corpus. Ça suggère que pour les auteurs et les témoins de ces récits, eh bien, l'activité angélique, c'est une réalité contemporaine, accessible, même si elle demande bien sûr de la foi et beaucoup de discernement. Et il est important de rappeler, je pense, que notre objectif ici, c'était vraiment de présenter le contenu de ces documents, de manière neutre, d'en extraire les informations, les perspectives qu'ils proposent, sans porter de jugement personnel, ni exprimer une adhésion particulière. Exactement. Et pour conclure, peut-être une pensée, une question qui émerge de cette plongée dans les textes et les témoignages. Ces récits soulèvent une question assez fascinante sur la manière dont nos croyances personnelles, nos expériences subjectives, façonnent notre compréhension du monde spirituel décrit dans les textes fondateurs, et inversement, comment ces textes influencent notre interprétation, nos expériences. Comment l'interprétation individuelle de ces phénomènes, qui sont parfois très personnels, très intimes, comment elle dialogue avec les traditions établies, avec les doctrines partagées par une communauté. C'est peut-être cette interaction complexe entre le texte sacré, la tradition qui l'interprète et l'expérience vécue qui continue encore aujourd'hui d'animer la foi et la curiosité de millions de personnes à travers le monde.